Vas-y. Fahmi? Okay. Oui, vas-y. Mais en fait, vous avez activé des salles d'attente aussi. Les gens ne pourront pas accéder directement au lien Zoom directement. Il faudrait qu'ils seront dans la salle d'attente. Non, maintenant vous êtes le co-animateur, vous pouvez... D'accord, je vais désactiver ça tout de suite. Hein? C'est bon? C'est juste que je voulais... Je vais partir. Hein? Ouais, on est 5 maintenant, c'est tout. Il n'y a que Soleiman Diouf et Mohamed. En tout cas, vous êtes en ligne. Fahmi, vous êtes en ligne maintenant. Vous êtes sur YouTube et l'autre, comment ça s'appelle? Facebook. Vous êtes direct. Bon, Mohamed, accepte tous ceux qui veulent entrer, tu les acceptes. Oui, okay? Oui, j'ai désactivé la salle d'attente même. Ça marche. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, initialement, on devait faire une émission avec Hossein Oussek, mais il n'a pas pu se connecter par le son. Donc, je vais la faire tout seul, Inch'Allah. Une autre fois, on la fera avec Hossein Oussek. Le sujet était le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Celui qui connaît son soi, connaît son Seigneur. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. C'est un hadith que les soufis utilisent beaucoup et expliquent par leur propre réalisation spirituelle. Donc, il est de l'ordre non seulement théorique, mais pratique. Et il est un hadith fondamental, parce que toute la réalisation spirituelle est dans ce hadith. Parce que l'être humain, il est là pour connaître son Seigneur. Allah, il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, adorer Allah, comment l'adorer? Ibn Abbas, qu'on appelle Hibr al-Ummah, ça veut dire le savant de la communauté, qui était le premier qui avait commenté le Coran, et tous les commentateurs se réfèrent à lui. Il avait expliqué ce verset par liya'buduni, pour qu'ils m'adorent, ça veut dire liya'arifuni, pour qu'ils me connaissent. C'est pour ça que les théologiens, ils disent, comment adorer Allah si on ne le connaît pas? Il faut connaître Allah pour l'adorer. Comment on connaît ce qu'on ne connaît pas? Comment on peut adorer ce qu'on ne connaît pas? Tu adores quoi? Donc, la connaissance de Dieu est le but fondamental du croyant. Donc, c'est pour cela que ce hadith est très important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué la voie et nous a expliqué comment connaître Allah. C'est en se connaissant soi-même. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Celui qui connaît son soi connaît son Seigneur. On va expliquer cela. Maintenant, si l'être humain lui-même, il ne se connaît pas, l'être humain, il est un univers à lui tout seul. Sayyidina Ali, il dit Hasibta nafsaka jaraman saghir wa fika anta wal alimul kabir. Est-ce que tu te crois un petit corps alors qu'en toi est enfoui tout l'univers? L'être humain est le microcosme du macrocosme. L'univers, c'est le macrocosme et l'être humain, c'est le microcosme. En l'être humain, tout, c'est le résumé, la synthèse de tout l'univers. C'est pour ça, quand il se connaîtra, il connaîtra même les secrets de l'univers et il connaîtra son Seigneur. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a à connaître dans la création? L'être humain, l'univers et Allah. C'est tout ce qu'il y a. L'univers, c'est un miroir qu'Allah a créé pour qu'il se reflète. Il se reflète avec ses noms, ses attributs et ses activités. بصفاته وأسمائه وأفعاله. مرآة يتجلى فيها الرحمن الخالق بصفاته وأسمائه
وأفعاله. الكون مرآة. L'univers est un miroir dans lequel Allah se reflète par ses attributs, ses noms et ses activités. Et l'être humain, Allah, il l'a sorti de la terre, qu'il a façonné dans les proportions qu'il a voulu. On a créé l'être humain, l'humain, dans les meilleures proportions, harmonieusement. Tout est harmonieux, tout est calculé, tout est comment, si on voit comment fonctionnent nos cellules, comment les messages d'ADN avec l'ARN et comment ça se transmet pour faire les cellules, pour faire les organes, pour faire les facultés, le corps, comment notre cerveau fonctionne, les neurones, les synapses. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est au-delà de toute représentation. C'est pour ça, quand on connaît son soi, on connaît son Seigneur. On sait que tout est programmé. C'est un programme qui tout le temps est fonctionnel. Nous sommes là comme des êtres humains, mais nous changeons à chaque instant. Tous les atomes qui sont en nous partent et d'autres prennent leur place. Et nos cellules se reproduisent. Certaines meurent et d'autres se créent. Tout le temps, on est en perpétuel mouvement. Ce qu'on voit là, l'être humain qu'on voit devant nous, chaque 7 ans, il est nouveau. Toutes les cellules du corps auront changé. Il y a certaines cellules qui changent en quelques années, d'autres en quelques mois, d'autres en quelques jours. Et tout, on est en perpétuel changement. Et Allah, dans le Coran, il explique tout. Est-ce qu'ils sont dans le doute d'une nouvelle création? C'est la création, elle est perpétuelle. Tout le temps, ça change. Aujourd'hui, c'est mercredi, demain c'est jeudi, vendredi, tout change, tout évolue. Tout est en mouvement, en perpétuel mouvement. Même à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. C'est comme un film qui est en train de se dérouler, un film cosmique. Donc l'être humain, quand il comprend qui il est, ce qu'il est réellement, sa réalité, il va connaître son Seigneur. Quelle est cette réalité? Comme on a dit, d'où Allah a tiré, d'où il a créé l'être humain? Il a tiré de l'argile, il a créé de l'argile, il a façonné. Après, il a soufflé de son esprit dedans. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Il a dit aux anges, quand je vais souffler mon esprit, y souffler mon esprit, lui insuffler mon esprit, prosternez-vous. Il a fait prosterner les anges pour l'humain, Sayyidina Adam. Donc, pourquoi il a créé comme son khalife? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer et mettre sur terre un khalife, un lieutenant, qui tient lieu de Dieu. Un représentant, il va représenter Dieu. Comment il va le représenter? Allah va mettre en lui justement les noms et les attributs et les actes par lesquels Allah se déploie et se manifeste dans la création. Allah a al-Qudra, al-Irada, al-Hayat, l'ilm, al-Sama, al-Basar, al-Kalam. Il les a mis dans l'être humain. Il a mis l'ilm, il a mis al-Qudra, il a mis l'Irada, il a mis al-Hayat, il a mis Sama, al-Basar, al-Kalam. Ils sont dans l'être humain. Mais l'être humain est ignorant. Il est ignorant de sa réalité. Il se croit comme une bête, comme les animaux. Tu vois, c'est lui qui ne pense qu'à manger et à s'accoupler, comme la majorité. Donc, ils sont... Allah dit dans le Coran, mais ils sont comme des bêtes de somme, ou pire, plus égarés encore. Parce qu'ils ne cherchent pas à connaître leur réalité.
Quand on dit, quand quelqu'un il est mort, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On est à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Effectivement, c'est la vérité. On vient d'où? On vient de Dieu. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Ce souffle de vie qui contient ses attributs. Ces attributs, d'où ils nous viennent? العلم القدرة الإرادة الحياة السمع البصر الكلام. Ils nous viennent d'où? ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Ils t'interrogent à propos du روح, de l'esprit. Dis قل الروح من أمر ربي. L'esprit est de l'ordre du Seigneur. C'est l'impératif. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن. Son impératif, quand il veut quelque chose, est de lui dire soit et elle est. Donc, il a voulu, un khalife sur terre, il a voulu un être qu'il va créer à son image. Pas une image, Allah n'a pas de forme, ce n'est pas l'image formelle. À son image, ça veut dire qu'il va porter ses attributs. Allah est miséricordieux, l'être humain doit être miséricordieux. Allah est bon, bienveillant, Allah est savant, Allah, c'est ça ce que l'être humain doit chercher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, caractérisez-vous par les caractéristiques d'Allah. تخلقوا بخلق الله لله 114 خلق من تخلق بخلق منها دخل الجنة. Allah a 114 caractéristiques. Celui qui s'attribue une, qui se caractérise par l'une, entrera au paradis. 114, c'est un nombre symbolique qui sont les versets du Coran. 114 versets. C'est pour ça que dans Akhira, on va dire à celui qui récite le Coran, Iqra wartaqi, Iqra wartaqi. Lis et élève-toi. Et son élévation s'arrêtera là où finira sa lecture. C'est les 414 degrés. C'est que le prophète a dit khuluq Allah. Parce que le Coran, si tu te caractérises avec les enseignements du Coran, avec les impératifs du Coran, tu vas te caractériser avec les caractéristiques d'Allah. Donc, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà ce que le musulman croyant doit comprendre. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose, ça ne sort pas du Coran. Le Coran, il contient toute la connaissance. Parce que c'est la synthèse de tous les livres révélés. Il y a eu 104 livres révélés. Le Coran en est la synthèse. Il y a eu 124 000 prophètes, dont 313 envoyés, dont la synthèse et le sceau, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit réaliser la chance que nous avons d'avoir adopté cette religion, l'islam, ou d'être né dans cette religion, l'islam. Et comprendre le rôle de l'être humain qui doit être khalife d'Allah sur terre. Mais malheureusement, l'être humain occupé par le monde phénoménal, dunya, induit en erreur par le shaitan, abusé par ses passions, dunya, shaitan, l'hawa, et nafs, notre âme charnelle qui court derrière ses caprices et ses désirs. Donc les 4 ennemis de l'être humain sont ceux-là. Dunya, nafs, l'hawa, shaitan. Et c'est ça le combat des soufis. C'est contre ces 4 ennemis. On ne doit pas être ennemi pour notre prochain, mais on doit être frère pour notre prochain. Essayer de les aider, de les guider. Parce que Allah nous a confié un dépôt. Il a fait de nous la meilleure communauté suscitée aux humains. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux humains, mais pourquoi?
Parce que on ordonne le bien et on repousse le mal. Et on dénonce le mal. C'est comme ça qu'on est la meilleure communauté. Donc, est-ce que les musulmans sont conscients de cela? Est-ce que les musulmans réellement, ils sont la meilleure communauté suscitée aux humains? Les musulmans ou qui se disent musulmans? De conscience de son rôle dans ce monde. Et que notre passage sur terre est une épreuve. Allah va nous éprouver pour voir qui sont les plus méritants, qui sont ceux qui méritent le paradis et ceux qui sont destinés à l'enfer. Allah a créé l'enfer et le paradis. Et il a créé les habitants de l'enfer et les habitants du paradis. C'est ce qu'il a voulu. C'est le scénario qu'il a créé. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut, Allah. Nous, on est des créatures. Il aurait pu nous créer des animaux. Il aurait pu nous créer des oiseaux. Il nous a créé des humains. C'est une créature. Mais il nous a confié une responsabilité. Une lourde responsabilité que même les montagnes, les cieux, la terre ont refusé de la porter. Et l'être humain l'a porté. Et il fut arrogant et ignorant. وعرضنا الأمانة على الجبال والسماوات والأرض فأبين حملها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا. On a proposé le dépôt aux cieux, aux montagnes et à la terre. Ils ont refusé de le porter. Le dépôt, l'aman. Et l'être humain l'a porté. L'humain l'a porté. Et il fut arrogant et ignorant. Arrogant parce qu'il se croit quelque chose. Et ignorant parce que il a ignorant parce que il est ignorant de sa réalité. Il se croit un animal. Il se croit. Il y a même il enseigne même dans les facultés dans certains pays qu'on vient du singe et qu'on est des animaux. Donc, voilà, l'ignorance de l'être humain. Maintenant, le croyant qui croit en Allah et veut connaître Allah, il a la révélation, l'wahy. Allah a envoyé des prophètes. Il ne nous a pas laissés comme ça, égarés. Il nous a envoyé des prophètes pour nous guider. Et il nous a prévenus contre Satan le maudit, que c'est un ennemi juré. Donc, ceux qui veulent suivre les prophètes, ils vont être sauvés et aller dans une bonne destination et atterrir au paradis. Et ceux qui vont suivre Satan, ils vont se trouver en enfer. Allah a tout expliqué. ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون فاصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Est-ce que je ne vous ai pas prévenu au fils d'Adam de ne pas suivre Satan le maudit et de m'adorer, ceci est la voie juste. Il a égaré combien de générations avant vous? Est-ce que vous n'en êtes pas conscient? Voici l'enfer qui vous a été promis. Parce que vous étiez des mécréants, vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas en ce que Allah vous a envoyé. Donc celui qui veut, qui est intelligent, il a la foi, il va suivre la guidance des prophètes et il va à la limite de ses possibilités
essayer d'appliquer leur enseignement et de se perfectionner. La voie des soufis, c'est la voie du perfectionnement, l'ihsan, ceux qui cherchent l'ihsan. Notre religion, c'est iman, islam, ihsan. La science de l'iman, c'est le tawhid, la science de l'islam, c'est le fiqh, la science de l'ihsan, c'est le tasawwuf. Donc, celui qui ne comprend pas cela, il va passer à côté. Celui qui va se contenter de l'iman, l'islam, sans entrer dans l'ihsan pour se perfectionner, il va rater, il va rester ordinaire. Peut-être il fera des bonnes actions qui lui vaudront le paradis. Et peut-être ses actions ne pèseront pas lourd parce qu'il ne les a pas entretenues par la sincérité, par la pureté du cœur, par les valeurs, les nobles valeurs prônées. Il disait et insistait Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. En vérité, j'ai été envoyé pour parfaire le noble caractère, les vertus, les mœurs. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Et le tasawwuf, c'est justement la science du makarim al-akhlaq. Apprendre à être bon, bienveillant, chasser les mauvaises pensées, chasser la haine, la cupidité, l'avidité, la jalousie, tous les défauts et les imperfections. Pour se parfaire, c'est la voie de la perfection. Donc, connaître son soi, c'est justement travailler sur son soi pour parfaire, pour se parfaire, pour retourner à notre état originel de pureté dans lequel Allah nous a créés. Allah nous a créés purs. Mais c'est Satan qui va essayer de nous égarer toute notre vie. Il va suggérer les mauvaises pensées. Il va nous insuffler les mauvaises décisions. Et l'être humain, il ne doit pas l'écouter. Il doit se référer aux enseignements des prophètes pour ne pas écouter les suggestions de Satan. Parce que Satan, les gens du paradis vont aller au paradis, les gens de l'enfer vont aller en enfer. En enfer vont suivre Satan. Qu'est-ce qu'il va dire, Satan? Satan, qu'est-ce qu'il va dire? لما قضي الأمر يقول الشيطان قد وعدكم الله وعد الحق وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي فلا تلوموني اليوم فما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Satan dira quand l'ordre est scellé, Allah vous a promis la vérité et je vous ai induit en erreur et je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé, vous avez répondu à mon appel. Ne me blâmez en rien aujourd'hui, blâmez-vous vous-même. Donc, Satan, son rôle, c'est de conduire les gens en enfer, parce qu'Allah a créé l'enfer. Sinon, il n'y aurait pas de Satan qui va guider les gens en enfer. Donc, c'est comme un jeu divin, tout cela. Pour Allah, il a créé la création ou il n'a pas créé la création. Qu'est-ce que ça change? Allah est. Allah était et rien n'était. Kana Allah wa la shay'a ma'a. Donc, comme on a dit, c'est un miroir, cet univers. Tout est voué à disparaître. Kullu ma alayha fani wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. Tout est voué à disparaître et ne subsistera que la face de ton Seigneur l'Éternel. Donc, c'est la face de Dieu que tu vois. C'est non, ses attributs, ses actes qui se déploient dans la création. Mais tout peut disparaître. Les galaxies, les astres, la lune, la terre, le soleil, tout peut disparaître. C'est des objets, c'est des choses qu'Allah a créées. C'est un décor dans lequel ce film cosmique est tourné, se déroule. Donc, combien d'humanités sont passées? Où sont les Romains? Où sont les Grecs? Où sont les Aztèques? Où sont les Incas? Où sont l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal? Où sont passés? Ça passe, ils se succèdent. Allah nous a prévenus.
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Et il a égaré des générations avant vous. Avant, les peuples, Allah les exterminait. Quand il n'y avait plus rien à espérer d'eux, il les exterminait. Et il sauvait ceux qui devaient être sauvés avec les prophètes. Et c'est une autre humanité qui est. C'est pour ça qu'on voit toujours, il y a un exil ou un exode du prophète avec ses compagnons. Comme Sayyidina Ibrahim, il a quitté la Chaldée pour venir s'installer à Palestine. Il a créé une communauté de Sayyidina Ibrahim dont nous sommes. Abdallah, excusez-moi de vous interrompre, mais la réunion elle va s'arrêter dans 3 minutes, apparemment. D'accord. Vu qu'elle n'est pas payante. D'accord, Inch'Allah. Donc, il faudrait créer une autre vite avant qu'elle s'arrête. Non, c'est bon pour ce soir, c'est bon. Comme ça, on fera une autre fois. D'accord. Pas de problème. Comme ça, je te contacte une autre fois et tu pourras faire. Oui, d'accord. Il n'y a aucun souci. Voilà, bon, l'essentiel, c'est ça, c'est de connaître son soi. Ça veut dire de travailler sur soi-même pour se parfaire et retourner à son état originel. Quand on a fait le pacte avec Allah, Mithaq al-Awwal, on appelle le pacte primordial. Quand Allah a réuni les esprits avant qu'il les envoie dans les corps. Alastu bi rabbikum qalu bala. Il y en a qui l'ont dit volontairement et l'autre qui l'ont dit sous la contrainte parce que c'était dans une station de domination car personne ne pouvait refuser. Mais il y en a qui l'ont dit contraint et l'autre qui l'ont dit de bon cœur et joie. Et ce sont ceux les croyants qui sont destinés au paradis, qui l'ont dit sous la contrainte et sont destinés au enfer parce qu'ils l'ont dit malgré eux. Et quand ils viendront dans la vie, on dit leur chasse le naturel, il revient au galop. Ils sont récalcitrants. On a oublié le pacte primordial. Mais quand on travaille sur soi et qu'on se purifie pour retourner à notre état originel de pureté, on va se rappeler ce pacte que notre Seigneur nous a créé. On était des esprits avant de venir dans les corps. Donc notre réalité, c'est le ruh, c'est pas ce corps. L'être humain, c'est ruh, nafs ou jism. Corps, âme et esprit. Et l'âme, c'est l'interface entre le corps et l'esprit. Et cette âme-là, c'est par là que Satan essaie de nous soudoyer et de nous tenter, de nous amener vers le... Et c'est cette âme-là que nous devons combattre, nous devons dominer, dompter pour qu'elle ne nous égare pas, pour qu'elle ne suive pas Satan. C'est ça le combat des soufis. Donc c'est le jihad nafs. Donc on va en parler dans une prochaine émission, on va parler sur le jihad nafs. On a compris maintenant le sens de man arafa nafsa wa arafa rabbahu. C'est le plus important.